Dada! Bonjour! Donc là, je suis un peu hors du décor, je suis encore en voyage, donc je vais juste profiter parce que certains d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo avec les cartes et pour vous montrer le produit final. Donc voilà l'emballage. Donc c'est The Wisdom of Natural Hair, la sagesse des cheveux naturels, avec mon nom dessus, Ida Ngengfeze. Et puis, vous avez en fait, la boîte est bilingue, le jeu est bilingue. Donc ici, vous avez en français la sagesse des cheveux naturels. Ensuite, sur les côtés aussi, il y a un côté en français avec l'artiste qui a été commissionné pour les images, Shakira Rivers. Et puis de l'autre côté, c'est en anglais. Donc tout autour, vous allez avoir français-anglais. Là, c'est une de mes images préférées dont on va vous parler, je vais vous montrer à l'intérieur. Donc c'est une boîte qui vraiment, les couleurs sont vraiment le chocolat et l'or, ce qui était vraiment la couleur qui me parlait le plus. Ça fait comme une petite boîte de chocolat. Et puis il y a aussi tout autour une petite finition en finition, une finition qui me rappelle un peu le bambou, qui me rappelle un peu le bois, la connexion vraiment à la terre et aux arbres. Donc je voulais avoir un peu ce côté-là sur les cartes. Maintenant, c'est une boîte qui est solide, donc vous allez pouvoir garder vos cartes dedans. Si vous aimez garder vos cartes dans une pochette, vous pouvez toujours utiliser la boîte pour mettre vos cristaux à l'intérieur, pour mettre différentes choses à l'intérieur dont on pourra parler quand on va explorer l'utilisation des cartes. Je vais faire une autre série de vidéos sur juste chacune des cartes que vous pourrez regarder à vos heures perdues pour mieux comprendre aussi les différents symboles qui y sont, parce que j'ai intégré des symboles spirituels à l'intérieur, mais vraiment très peu, et puis vous n'avez pas besoin de les connaître pour utiliser les cartes ou pour les regarder pour le moment. Et je voulais pas aussi en mettre qui soit trop compliqué, comme ça si vous connaissez rien, ça va quand même vous permettre d'apprendre un petit peu. La majorité sont des symboles africains, des adinkras, qui viennent du Ghana, et puis d'autres, il y en a d'autres qui sont indiens et d'autres. Donc on va discuter au fur et à mesure et on discutera de plus en plus de détails dans les vidéos que je ferai sur chacune des cartes. Donc à l'intérieur de la boîte, donc les boîtes se présentent comme ça. Aussi sur le bas de la boîte, il y a encore le nom en français avec l'autre côté en anglais. Et puis au dos de la boîte, donc ça c'est il y a le couvercle. Le bas de la boîte maintenant, à son dos, on a 3 images. Donc ça dit ici le titre bilingue. Wisdom of Natural Hair, la sagesse des cheveux naturels. Et puis il y a 3 cartes pour montrer un peu l'idée du jeu. Et puis il y a ici en bas une petite description du jeu. Vous pourrez poser et lire, je vais vous lire ça tout de suite. Donc ça dit, les 55 cartes de ce jeu vont vous aider à vous reconnecter et mieux comprendre la sagesse cachée de vos cheveux naturels. Les cartes utilisent une approche holistique pour interpréter les situations et va vous faire voyager de par le monde pour vous aider à réévaluer les moments les plus simples de votre vie, comme par exemple un nœud dans vos cheveux, des cheveux secs ou une envie d'une nouvelle couleur, afin que vous puissiez mieux comprendre le langage de vos cheveux. Donc, voilà. Avec bien sûr, il y a une petite mention Makeda Wisdom et mon nom juste à côté pour la création. Donc et maintenant à l'intérieur de la boîte, donc dans la portion de la boîte inférieure, cette portion là, il y a un mot en anglais qui dit Listen to the wisdom of your hair. Et puis dans le couvercle, là c'est en français, on dit écoute la sagesse de tes cheveux. Ok. Et ensuite on a les cartes. Donc les cartes aussi, la finition, vous allez voir que la taille a changé par rapport à l'autre que je vous avais montré, l'autre échantillon, qui était vraiment un échantillon de cartes qui était beaucoup plus grande. Donc là ça va être petit, ça va être plus maniable à, si vous voulez, les mélanger. Et puis on a le revers de dos qui est changé, qui est différent, où on a 4 peignes au lieu d'en avoir juste 2 sur l'échantillon que je vous avais montré. Puis moi je trouvais que c'est intéressant, ça montrait les 4 directions, il y a beaucoup de symbolisme autour du 4, avec toujours la couleur chocolat. Et puis avec une petite bordure ici qui rappelle vraiment l'élément du bois. Ok, et c'est de la bordure juste à l'extérieur. Moi j'ai une préférence personnelle des cartes qui n'ont pas de bordure, et donc je voulais pas en mettre dans les miennes. Et donc ok, on y va. Donc la première carte c'est, je vais juste les lire en français. Courage. Et là, on voit le courage entre les cheveux lisses et puis l'ombre qui est crépue. Alors, qu'est-ce qu'on cache dans son placard? Qu'est-ce qu'on cache derrière nous? Qu'est-ce qu'on cache à l'intérieur de nous? Quels sont les petits secrets qu'on devrait faire face?
C'est un peu comme ça que vous allez voir le lien entre l'image qui porte sur une situation qui a trait aux cheveux et les situations de votre vraie vie. Donc là, elle se lisse les cheveux, il y a peut-être des frustrations par rapport à ses cheveux naturels. Peut-être aussi que il y a... Ah pardon. Peut-être aussi qu'il y a un petit problème, qu'elle a un secret qui lui pèse aussi. Donc il y a un petit élément d'ombre dans le jeu. C'est pas juste un jeu qui va juste l'entraîner pour vous. Il va vous motiver, mais il va aussi vous amener à regarder un peu le petit côté sombre. Il y a beaucoup de cartes qui touchent là-dessus, mais il y en a quand même pour intégrer ça à l'intérieur, pour pas complètement évincer ça. Carte numéro 2, transformation. Là, elle fait le big chop, elle se rase les cheveux défrisés. Puis il y a le petit papillon qui symbolise aussi la transformation de chenille en papillon. Numéro 3, c'est oser, c'est être belle. Oser, c'est être belle parce que souvent, avoir les cheveux très très courts ou ne pas avoir de cheveux et parfois, et n'est pas assez souvent associé à la féminité. Et c'était une occasion aussi de célébrer cette féminité. Donc avoir des cheveux ou pas, on demeure femme, on demeure belle. Et ça en dit aussi beaucoup. Numéro 4, apaiser sa soif, apaiser la soif de ses cheveux. Quand on a les cheveux secs qui demandent de boire, c'est aussi apaiser sa propre soif, rester hydraté, ne pas avoir peur de la pluie aussi, ne pas avoir peur de l'eau, rentrer en contact avec l'eau. Et là, je vais juste vous montrer rapidement, ici, il y a le petit symbole, c'est un symbole des adinkras qui a un attrait avec l'eau. Donc on en parlera dans les vidéos. Donc là, ça peut vous dire, peut-être que vous avez les cheveux secs, quelle est la situation qu'il faut que vous nourrissiez un peu plus, que vous pouvez attention pour nourrir et pour hydrater. Numéro 5, c'est libère tes cheveux. Laisse-les, libère-les, sors-les du foulard, laisse-les respirer. Ça pourrait aussi libère-toi aussi, libère toi-même. Qu'est-ce qui t'attache, qu'est-ce qui te retient, que retient de ce projet, de cette idée que tu as? Quelles sont peut-être les peurs ou peut-être les appréhensions que tu peux avoir par rapport à certaines choses. Donc c'est vraiment toujours regarder la carte et regarder aussi la situation, comment ça peut s'appliquer aux certaines situations. Chaque situation qui est montrée sur une carte va vous amener, vous appeler à réfléchir à votre vie, à la situation, aux sentiments que vous avez en ce moment, aux choses que vous expérimentez en ce moment. Numéro 6, je m'aime au naturel. Donc s'accepter soi-même avec ses cheveux naturels. Et je m'aime au naturel serait aussi est-ce que j'aime les autres naturels, est-ce que j'aime quand les autres me disent leur vérité. Accepter la vérité des autres. Quand on accepte sa propre vérité, on est capable d'accepter la vérité des autres, de voir les autres pour qui ils sont, pour qui ils nous montrent, et non pas d'essayer de les changer ou d'essayer de les manipuler, etc. Numéro 7, aime les cheveux qui sont les tiens. Tes cheveux ne sont peut-être pas bouclés, ils sont peut-être frisés, ils sont peut-être juste crépus, mais aime-les, parce que ce sont tes cheveux. Donc ici c'est un enfant de la Polynésie qui est blond et qui lui aussi doit célébrer ses propres cheveux. Il ne doit pas essayer de les teindre en une autre couleur, ou il ne va pas essayer de changer la texture, il doit les aimer tels qu'ils sont. Dans la carte numéro 8, qui est vraiment une carte qui rappelle qu'elle est le thème de l'amour-propre. Et ici, le thème s'écrit « Nourris tes cheveux d'amour. Aime-toi toi-même, aime tes cheveux. » Et puis, en particulier, vous n'allez pas le voir sur cette carte si vous ne parlez pas l'anglais, mais il y a un typo sur cette carte où ça dit « Love you, hair with love ». Ça devrait dire « Condition your », pas « you », mais « your hair with love ». Et c'est un typo qui m'avait été montré par l'imprimeur en me disant que c'était quelque chose que je devais modifier avant que les cartes soient imprimées. Et puis j'ai décidé de le laisser tel quel. Et de le laisser tel quel parce que justement, c'est tombé sur la carte d'amour propre et la carte qui a le numéro 8, hein, parce que je fais aussi de la numérologie, donc tous les numéros et les thèmes vont ensemble. Il y a un système derrière ça, c'est pas du hasard. Et donc le fait que le typo est venu sur cette carte, je me suis dit, ah ça c'est un signe. C'est un signe parce que quand on parle de l'amour propre, on parle vraiment de s'aimer soi-même. Et c'est un des endroits où, surtout nous les femmes, on a des difficultés. On veut toujours être parfaite. On veut que le mascara, le maquillage soit parfait, la robe soit parfaite, les couleurs s'agencent bien, etc., etc. On a du mal à accepter l'imperfection. Et de laisser ce typo-là, je veux le laisser là pour que ça va peut-être enclencher certaines réticences pour celles qui vont remarquer. Et c'est un bon travail de soi à faire, de pouvoir accepter ses imperfections et de s'aimer malgré tout.
de se valuer malgré tout. Ok, numéro 9, sois un avec la nature. Reprendre sa connexion avec la nature. Donc je pense que la carte est très parlante par rapport à ça déjà. 10, la sagesse des cheveux gris. Donc il n'y a pas à avoir peur des cheveux gris. Dans ma culture, avoir des cheveux gris en tant qu'enfant, et j'en avais moi déjà quand j'étais enfant, c'est un bon signe, c'est un signe de sagesse chez nous. Le 11, laisse tes cheveux rayonner dans leur splendeur. Laisse-toi aussi rayonner. Ne te rabaisse pas pour faire plaisir aux autres. La révolution capillaire. Changer les standards de beauté. 13. Porte ta chevelure avec fierté. Là, on a une sœur albinos. Quelle que soit ta chevelure, porte-la avec fierté. 14. Démêle la situation. Donc, démêle la situation, démêle tes cheveux, mais démêle la situation qui en a besoin dans ta vie. 15. Écoute ton ange des cheveux naturels, ton ange gardien. Écoute-le, écoute ton intuition, cette petite voix qui te guide en toi. Écoute quand tes cheveux te parlent. 16. Pleure une rivière pour te libérer. Parfois, pleurer nous fait du bien, ça nous permet de laisser parler, de laisser passer certaines choses, de se débarrasser de certaines choses, d'évacuer certaines choses. Et c'est bien de le faire. 17. Rêve avec tes cheveux. On dit que les cheveux sont des antennes, ce sont des fils conducteurs, ils sont présents avec nous pendant qu'on rêve. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire dans les rêves, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo en un thème tout seul. Laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse, on va y aller. 18. Tuer tes cheveux. Donc les cheveux avec le symbole du signe de l'ADN. 19. Tuer ce que tu manges. Très important ce qu'on mange, parce que ça va aller pour fortifier nos cheveux ou pour les fragiliser. Et ça va aussi dans la vie. On mange mal, on peut se retrouver avec des problèmes de santé. On mange bien par rapport à son corps et par rapport aux besoins de son corps. On écoute son corps pour savoir ce qu'il a besoin, pour lui donner plus. Et ça va nous aider. 20. Protège tes cheveux. Parfois, il est temps de les protéger du vent. Il est temps d'arrêter de trop les manipuler. 21. Va à l'intérieur de toi. C'est probablement aussi la meilleure façon, si on veut vraiment entendre le langage de ce cheveu, de pouvoir les ressentir bouger. Là, il faut être très silencieuse ou silencieux. Et puis, il faut vraiment aller méditer. Aller chercher le silence. Pouvoir écouter ce qui se passe. Et lorsqu'on cherche ce silence, on est plus capable d'écouter les messages qui nous viennent et d'entendre nos cheveux nous dire, de comprendre l'information qui nous est amenée lorsqu'on arrive dans un environnement ou lorsqu'on le quitte. 23. Trouve ton chemin, que ce soit de trouver ton style, de encore en train de chercher quelle coiffure tu préfères sur toi, ou de prendre une décision que tu dois faire, des choix que tu as à faire. 24. Soigne tes cheveux. Donc ça, on avait dit qu'il y avait un petit peu d'ombre. Il faut savoir reconnaître lorsque tes cheveux sont endommagés. Il faut savoir l'accepter pour pouvoir justement mettre un plan pour pouvoir les soigner. 25. La mère aux cheveux d'argent. Donc les cheveux gris. Et aussi vieillir avec grâce. 26. Laisse ses cheveux te guider. Comme on parlait d'écouter ses cheveux, on peut avoir des messages, on peut avoir justement des cheveux qui vont bouger, plus aller d'un côté ou de l'autre, qui vont rétrécir, qui vont pouffer, et qui vont devenir plus frisés pendant ce moment. Il faut les écouter. 27. Grandis avec tes cheveux. Au fur et à mesure, après le big chop, au fur et à mesure que tes cheveux grandissent, toi aussi tu grandis, tu as de nouvelles expériences, tu as de nouvelles interactions. Il faut évoluer avec ça, il faut garder ces leçons, il faut voir ces leçons, il faut les apprendre, il faut pouvoir les avancer pour ne pas avoir à les répéter. Que ce soit des leçons que tu apprends par rapport à tes cheveux, qu'est-ce qui marche mieux avec les soins pour les conditionner,
que ce soit aussi dans la vie, au fur et à mesure que tes cheveux grandissent, ou peut-être la réaction des gens lorsque tu as coupé tes cheveux, comment est-ce que toi tu as réagi, interagi avec les gens, toutes ces interactions-là doivent t'enrichir au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tes cheveux poussent et deviennent plus longs. 28. Aime l'enfant qui est en toi. N'oublie jamais d'où est-ce que tu viens. N'oublie jamais cette petite ou ce petit qui est en toi. Et garde ce côté enfant, ce côté optimiste. 29. Exprime-toi. Ta coiffure, tes cheveux sont un moyen pour toi de t'exprimer aussi, de montrer une de tes facettes. Donc tu peux choisir la coiffure que tu veux, tu peux y ajouter de la couleur, tu peux y faire tout ce que tu veux, c'est ton choix. Et ça, cette carte, c'est vraiment pour souligner ça, c'est vraiment pour souligner que peu importe tout ce que tout le monde peut vous dire, il est important que votre coiffure, votre style de coiffure reflète une partie de vous. Et que vous n'ayez pas peur justement du regard de l'autre, du jugement des autres. Et 30, bien sûr, célèbre-toi. Célèbre qui tu es. C'est tout un processus parfois de devenir naturel, ou de changer de coiffure, ou de décider de changer notre façon de prendre soin de nos cheveux. Puis souvent, on est tellement concentré à arriver à la prochaine étape qu'on ne prend pas le temps de célébrer même les étapes qu'on a déjà passées. 31. Développe ton intuition. Ton intuition par rapport à ce que tes cheveux ont besoin. Peut-être qu'il faut maintenant faire un traitement. Peut-être qu'il faut aussi peut-être ne plus les manipuler. Peut-être qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il faut que tu développes ton intuition pour pouvoir justement vraiment te connecter. 32. Aime et protège qui tu es. Une fois que tu as choisi ton style, ne laisse personne t'en dissuader. Tu dois t'aimer. Et tu dois protéger ta façon de penser, tu dois aussi protéger un peu ton intégrité. 33. Trésors anciens pour tes cheveux. On parle des accessoires ici, on parle des choses que tu peux utiliser pour changer tes cheveux, pour les améliorer, pour aussi faire sortir un peu cette personnalité-là. Donc ici c'est de l'or, mais ça pourrait être tout autre matériel. 34. Embrasse ta nation et sa diversité. Vraiment le collier, le symbole qui est le collier, c'est vraiment l'unité. L'unité. Donc on a différentes couleurs de peau, on a différentes textures de cheveux, mais nous sommes de la même communauté. Que ce soit africaine, asiatique, etc. On fait partie de la même famille, de la même grande famille. 35. Célèbre tes sœurs d'un grand geste. Donc c'est encore un appel justement d'aller à travers les couleurs, à travers les textures de cheveux, de pouvoir s'entraider les unes les autres. C'est très important. Connais tes cheveux. Donc apprends à les connaître. Donne l'opportunité à tes enfants et tes filles de connaître, qu'elles puissent connaître leurs cheveux depuis qu'elle est petite à devenir une adulte. Là on voit la femme qui était une petite, elle a grandi, elle se connaît. Elle maîtrise ses cheveux, elle sait ce que ses cheveux veulent, ce que ses cheveux aiment. 33, c'est un amour sage, intemporel. On voit un grand-père et une grand-mère qui sont ensemble, ils regardent dans la même direction. Ils avancent ensemble parce qu'ils se connaissent déjà, ils vont maintenant conquérir le reste du monde. Et on voit un symbole que la grand-mère a la lune et le grand-père a le soleil. Une complémentarité, un symbole justement de masculin et féminin. Il vient en complémentarité pour pouvoir avancer ensemble. 38. En opposition, on a un jeune amour au naturel. Donc, elle est naturelle et ils se regardent l'un l'autre parce qu'ils apprennent à se connaître. Ils sont encore peut-être dans la période de lune de miel, là où on est vraiment infatué par la personne qu'on voit. C'est vraiment un amour plus passionnel et plus basé sur le très physique en fait. Et puis justement, ça commence parfois dans le physique, ça reste dans le physique, mais après il faut que ça évolue dans le psychologique, dans le mental, dans le spirituel, pour arriver justement à la carte qu'on a montrée tout à l'heure, où c'est à long terme, et puis on regarde dans la même direction. Donc on commence en se regardant l'un l'autre pour se connaître, pour vraiment se connaître profondément, pour qu'après on puisse tous les deux aller faire face au monde. 39, partage tes connaissances. Donc le 39, c'est partage tes connaissances. Et le symbole, on voit le 33 qui est le chiffre du maître enseignant. Et puis on voit, elle partage ses connaissances en tressant sa fille et sa fille s'entraîne sur sa poupée.
Donc c'est important de partager vos connaissances sur les différentes coiffures. On voit ça sur YouTube avec les filles qui partagent leur coiffure, qui partagent leur savoir-faire gratuitement avec tout le monde. 40. Honore la féminité de tes cheveux. Reconnecte-toi avec ta féminité. Quand tu redécouvres tes cheveux, explore-les. Explore le côté féminin et vraiment sensuel et vraiment beau de nos cheveux naturels. Et beau à différents stades. On a beau dans la petite fille, mais dans la femme et aussi dans la grand-mère. 41. Honore le masculin dans ta vie. Ça aussi, c'est important. Faut pas trop se cambrer. Le féminin est complémentaire au masculin. Il n'existe pas de façon isolée. Et j'ai mis aussi, j'ai pris le dessin d'un petit garçon avec les longs cheveux parce que souvent, très souvent, les petits garçons noirs avec les longs cheveux, lorsqu'on voit leurs cheveux, ce sont dans des locks. Et donc je pense que c'est une image qu'on ne voit pas assez souvent de voir un petit garçon juste avec des cheveux longs. 42, le fil familial. Donc on a vu le couple tout à l'heure, mais le couple vient avec le père et la mère pour amener l'enfant ou les enfants. Donc c'est vraiment encore un appel à cette complémentarité, à ce besoin de complémentarité entre le masculin et le féminin pour pouvoir créer la progéniture qui vient. Le fil familial. Ensuite, tel à l'intérieur, soit aussi à l'extérieur. C'est un principe spirituel à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il faut juste que vos coiffures reflètent justement vos émotions, là où est-ce que vous vous placez. Donc par exemple là, elle a les cheveux en chignon, bien tenus, bien coiffés, bien tirés en arrière. Alors que peut-être qu'à l'intérieur d'elle, elle préférait peut-être avoir ses cheveux lâchés, complètement libres. Donc c'est juste une carte de rappel pour dire est-ce que vos coiffures reflètent vraiment comment vous êtes à l'intérieur. Il faudrait que votre expression interne reflète l'externe. Ou que l'expression qui est externe soit un reflet de ce qui est à l'interne. 44. Enlève les masques. Donc souvent on parle toujours de comment parfois lorsqu'on utilise des greffages ou des tissages, trop souvent ça peut interférer avec notre personnalité, ça peut interférer avec notre amour propre. De même pour le maquillage et d'autres accessoires. Et ici la question c'est pas vraiment de savoir, une des questions de savoir ici c'est qui est à l'intérieur du miroir. Celle qui est derrière ou celle qui est devant. C'est vraiment regarder, enlever les masques, enlever lorsqu'on enlève tous les artifices qu'on peut avoir, comme l'autre tient le tissage sur le côté ou la perruque sur le côté. Elle a l'autre masque où elle a enlevé le maquillage. Qu'est-ce qui reste lorsqu'on enlève tous ces accessoires? Qui sommes-nous? Que sont les cheveux dans toute cette histoire? Et c'est vraiment une carte pour s'interroger sur sa propre personnalité, sur sa propre place, comment on se perçoit et comment les autres nous perçoivent. 45. Peigne ancien, outil sacré. Qu'utilisez-vous pour prendre soin de vos cheveux? Utilisez-vous vos mains? Est-ce que les outils que vous utilisez pour prendre soin de vos cheveux sont des outils qui sont pour vous avec d'une haute importance, parce que vos cheveux sont d'une haute importance? Vous les voyez-vous comme des objets qui sont sacrés, des objets dans lesquels que vous voudriez qu'ils soient sacrés peut-être? 46. Le retour aux bases. Le retour aux bases, on oublie tout ce qui est acheté au magasin et on se tourne vers la cuisine, on se tourne vers le naturel, on se tourne vers les huiles naturelles, le beurre de qualité, le miel, la boue. Donc c'est un rappel de se dire de temps en temps, nos cheveux ont besoin d'être nourris, ils ont besoin d'être nourris avec des éléments naturels. 47, c'est ne laisse pas ta rivière s'assécher. On parlait avant de l'autre où on pouvait pleurer une rivière pour laisser les choses sortir de nous, où il fallait boire beaucoup pour rester hydraté. Et ici, c'est vraiment, avec les 4 saisons, c'est vraiment de se dire on va prendre soin de ses cheveux différemment dans ces saisons-là. Ça commence tout en haut avec le printemps, après on a l'été ici, avec les papillons, etc. Après on a l'automne avec les feuilles, puis enfin on a l'hiver ici, avec le semblant de neige et le petit lapin blanc l'hiver. Donc c'est vraiment à travers les saisons, continuer de prendre ses cheveux et établir justement qu'est-ce qui fonctionne en hiver, qui ne fonctionne pas en été, qui ne fonctionne pas, etc. Donc c'est vraiment un rappel de faire ça tout au long de l'année. 48. Explore tes différentes facettes. Donc ça, on appelle souvent ça, on fait référence à ça des poupées russes, mais ce sont des poupées qui ont l'origine du concept vient bien de l'Afrique. Et donc normalement on prend la plus petite, qui est ici, qui est en bleu, va rentrer dans la jaune,
Et en plus, ensuite, par la suite, la jaune va rentrer dans la rouge, qui va rentrer dans la violette, dans la verte et dans la bleue, ainsi de suite. Donc quand on prend la bleue, c'est-à-dire vous êtes arrivé à l'étape où vos cheveux sont longs, c'est se questionner, se dire toutes les facettes, toutes les choses que vous avez apprises pendant votre journée. C'est des choses à ne pas oublier. C'est des choses à savoir comment est-ce que vous pouvez garder aussi ces leçons-là pour vous informer au fur et à mesure. Les expériences que vous avez eues qui ont peut-être été différentes de quand vous avez votre big shop et que vous n'aviez pas de cheveux, peut-être comment les gens vous traitaient par rapport au fur et à mesure que vos cheveux ont poussé. C'est une carte qui vient pour vraiment vous demander d'explorer ces différentes facettes de vous-même. Les facettes que vous allez aussi aborder au fur et à mesure que vos cheveux changent. Pour toutes celles qui ont coupé les cheveux, on sait que au fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'ils deviennent plus longs, ils commencent à se comporter un peu différemment et c'est à nous de nous adapter en conséquence. Donc ça, gardez en tête. 49, appréciez la diversité des textures de cheveux. Et c'est vraiment un des points que j'adore souligner parce qu'il est tellement important qu'on apprécie toutes les textures de cheveux. On n'a pas toutes les cheveux bouclés. Les cheveux crépus ne sont pas bouclés. Il y a une différence entre les deux. Et c'est important que les cheveux crépus aient leur place, qu'ils soient célébrés tout autant que les autres cheveux. Tout autant que les cheveux frisés ou les cheveux ondulés, etc. Donc c'est un beau jardin avec des tiges. Chaque tige représente un peu une forme du follicule, une forme différente. Et donc la rose n'essaye pas d'être la marguerite, il n'y a pas de compétition entre différentes fleurs. Donc c'est apprécier toutes les fleurs du jardin et les célébrer de façon équitable. 50. Maintenir une balance en termes des produits qu'on utilise, maintenir une balance pour s'assurer que nos questions sur nos cheveux ne vont pas rendre notre cœur trop lourd. Maintenir une balance en général dans notre vie, dans ce qu'on fait, dans notre comportement aussi. Donc ça, c'est vraiment un rappel pour ça. 51. Regarde les couleurs dans tes cheveux et dans ta vie. Si tu as envie d'une couleur ou tu as envie de colorer tes cheveux ou de teindre tes cheveux, pense à la couleur. On a ici le système de 7 chakras. Ce sont des centres d'énergie, des centres d'influence énergétique et qui sont chacun associés à une couleur. Donc c'est de voir peut-être quelle est la couleur qui t'appelle, que tu as envie de mettre dans tes cheveux et de voir quelle est sa signification pour toi. Donc ça peut te demander une exploration avec toi-même et puis de voir pourquoi est-ce que tu as besoin d'incorporer cette couleur-là en particulier dans ta vie à ce moment-ci. 52. Le phénix Sankofa. Alors le concept de Sankofa est bien connu, c'est l'oiseau avec l'œuf et qui est l'oiseau qui regarde en arrière. Retourner en arrière pour chercher des choses qui peuvent nous servir dans le présent, qui peuvent nous servir maintenant. Et avec le concept du phénix, donc le Sankofa, c'est pas juste n'importe quel oiseau, c'est le phénix. Dans le phénix, c'est l'oiseau qui ne meurt pas, qui renaît de ses cendres. Un oiseau qui représente l'immortalité. Et c'est vraiment pour souligner que quelle que soit la difficulté que tu peux rencontrer par tes cheveux, parce que le lien avec les cheveux, c'est que c'est un oiseau qui a des plumes. Nous, nos cheveux, ça peut être, l'amalgame ici peut être les plumes de l'oiseau. Donc peu importe la difficulté que tu peux rencontrer en prenant soin de tes cheveux, en apprenant tes cheveux, peu importe ce qui t'arrive, avoir de l'alopécie ou une difficulté quelle qu'elle soit, dis-toi que tu es comme le phénix. Tu renaîtras toujours de tes cendres, tu surmonteras toujours l'obstacle qui sera présenté devant toi. On a tous une âme, cette âme est intouchable, elle ne veut pas mourir, donc vous allez toujours revenir, vous allez toujours continuer à explorer, toujours avancer et évoluer, ici ou ailleurs. Et c'est juste une carte pour vous rappeler ça. 53. Honore ce qui t'honore. Donc là, on s'en va un peu en Asie, puis on regarde justement le fait qu'il y a justement des statues qui représentent nos cheveux, qui honorent nos cheveux partout sur cette planète. Donc c'est intéressant aussi de dire aussi faut pas trop se focaliser sur les commentaires négatifs quand on fait une coiffure qu'on aime et c'est une personne qui n'apprécie pas. Au lieu de se focaliser là-dessus, focalisons-nous sur ceux qui l'apprécient. Ok? Puis si vous me dites que vous n'avez personne autour de vous qui l'apprécie, il y a tellement de groupes sur Facebook, sur les cheveux naturels aujourd'hui, où vous allez pouvoir être avec des personnes qui vont vous soutenir et apprécier vos cheveux, vous aider à les apprécier encore plus. 54. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Et là encore, avec les statues qui n'ont pas de cheveux, c'est aussi pour te dire, même si tu n'as pas de cheveux, disons que tes cheveux sont en train de tomber, tu n'auras plus de cheveux bientôt, ou tu as des scarifications au niveau de ton crâne qui t'empêchent d'avoir des cheveux qui poussent, c'est ok. C'est ok. Ok, c'est vraiment cette carte ici qui revient à l'essence de notre connexion avec Kemet et l'Égypte, et le Ankh, le symbole de la vie, le symbole de l'acceptation de soi, le symbole aussi de la connaissance de soi.
Et donc c'est vraiment un autre rappel pour dire cheveux, pas cheveux, on est toutes parfaites, on est toutes bien, on va tous s'aimer quand même. Et je sais que c'est difficile, c'est une carte vraiment à utiliser, à méditer avec, pour vraiment y voir la profondeur de l'acceptance de soi. Et c'est un thème qui revient beaucoup et c'est un thème qu'on va continuer d'explorer parce que c'est très important. Et enfin, la dernière carte, c'est vraiment des racines au sommet. Et là, on a en référence le baobab, un amalgame ici avec les racines, et puis les racines qui font les racines des cheveux. Quand on dit de se toucher le sol, les racines des cheveux pour bien les laver, s'assurer que justement son crâne est bien nettoyé, etc., que les cheveux peuvent pousser aisément. Mais aussi le sommet sur les arbres représente les feuilles. L'amalgame avec les feuilles et les cheveux, c'est que les feuilles tombent. Et en plus, on est en automne avec la période de transition. Donc, on a des cheveux morts qui meurent tous les jours, qui sont remplacés par la suite. Et c'est un phénomène naturel qu'on doit accepter. Il y a des choses que vos cheveux peuvent faire et des choses qu'ils ne pourront pas faire. Il faut l'accepter. Et donc là, c'est juste un rappel aussi dans la vraie vie, c'est de se rappeler de ses racines, de d'où on vient. Donc je pense que c'est une bonne carte qui fait les deux. Tant bien pour vous rappeler justement qu'à un moment donné, les arbres sont à nu, ils perdent tous leurs cheveux, si vous voulez, toutes leurs feuilles, tous leurs cheveux. Et on peut se retrouver dans cette situation-là. Et on va tous se retrouver dans cette situation-là parce qu'au fur et à mesure, quand on vieillit, nos cheveux vont tomber. Et ça peut être des moments ou des transitions qu'on vit d'une certaine manière. Donc c'est intéressant de finir avec cette carte, de se dire, de finir avec justement en embrassant la nature et en embrassant le petit goût d'arbre justement, de bois que je voulais intégrer dans le deck, dans le jeu de cartes. Et bien sûr, je vous montrerai par la suite comment est-ce que vous pouvez utiliser ça pour si vous voulez faire justement piocher une carte par jour pour vous motiver ou pour voir le message qui vous vient ce jour-là, faire des tirages de 3 cartes ou l'utiliser pour bien d'autres choses. Donc j'espère que ça vous a plu et puis si vous voulez commander le vôtre, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je suis encore en train de travailler sur les sites et pour pouvoir rendre justement la commande beaucoup plus facile. Je remercie aussi toutes celles d'entre vous qui m'ont déjà écrit et qui ont déjà acheté des jeux. Il y en a pas mal qui sont partis cette semaine. Là je suis en voyage donc quand je reviens je ferai un autre batch. Je vais essayer je les envoie généralement une fois par semaine vers la fin de la semaine, donc ça laisse les gens le temps aux gens de commander et de payer les frais. Et puis aussi la deuxième chose c'était que oui bien sûr la deuxième chose c'était que je travaille sur un site web justement pour un peu aider à faciliter tout ça. Donc dès que ce sera prêt, je vous laisserai savoir aussi. En attendant, vous pouvez toujours m'envoyer le email comme d'habitude et puis je vous enverrai justement un invoice, une facture que vous allez pouvoir voir en dollars US. Donc merci beaucoup du soutien, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Et la dernière chose, bien sûr, c'est que si jamais vous voulez en commander pour les fêtes de Noël, j'aurai à la fin de la vidéo ou dans la boîte de description des informations, des dates limites si vous voulez que moi je puisse vous les envoyer afin que vous les receviez avant ou d'ici le 24 décembre. Donc c'est tout, j'espère que vous avez apprécié et puis gros bisous, à très très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye.